dans ce nouvel épisode du podcast 3 minutes pour entreprendre. Aujourd'hui, pour cet épisode qui est un hors-série, je reçois Rémi Goutarev. Bonjour Rémi. Bonjour. Alors Rémi, tu es le cofondateur de l'application Gleeble. Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ton appli, qu'on comprenne ce que c'est que cette application? Alors l'histoire de Gleeble, c'est plus que l'histoire d'une entreprise, c'est vraiment une histoire d'amitié, parce qu'en fait, ça rejoint, voilà, j'ai un ami d'enfance que je connais depuis plus de 20 ans, 25 ans maintenant, et du coup, on a eu chacun nos parcours professionnels un peu indépendants. J'ai fait des études dans le management et dans l'environnement, et ensuite j'ai créé des sociétés, dont une dans le bio, dans le e-commerce bio. Et mon associé, lui, est ingénieur informatique, et on a toujours été en contact. Et en fait, il y a quelques années, on a échangé et puis on parlait de nos expériences pro et des relations qu'on avait avec l'extérieur. Et surtout, j'ai ramené un gros carnet avec des cartes de visite papier que j'avais rangées de manière assez au hasard. Ça débordait de partout. Il m'a dit bon, c'est quand même dommage d'avoir ça. On pourrait peut-être essayer de faire quelque chose. Alors, on a commencé à réfléchir, à discuter autour de nous. Et c'est vrai qu'avec l'avènement, c'était en 2015-2016, avec l'arrivée des smartphones, des nouvelles technologies, des applications, on s'est dit il y a peut-être quelque chose à faire. Et on a eu pas mal d'années de réflexion, on a beaucoup échangé, on a beaucoup réfléchi. Et puis avec l'évolution des technologies, l'évolution du marché aussi, et avec la crise du Covid de 2020, en fait, on a eu ce déclic. On avait tous les éléments aujourd'hui qui étaient prêts, et du coup, en 2020, début du premier confinement, on a commencé à développer l'application. Et du coup, donc en 2021, on a lancé la solution Gleeble, donc une application web et mobile pour la gestion des cartes de visite 100% digitales, et du coup pour apporter, on va dire, une nouvelle dimension à ça, qui répond aujourd'hui aux problématiques environnementales et digitales des entreprises, et même au-delà. Donc voilà, donc c'est vraiment une histoire d'amitié, c'est vraiment presque une histoire de famille, hein, parce qu'on est vraiment très proche avec mon associé aujourd'hui, et même nos deux familles sont très proches, et du coup voilà, donc c'est vraiment cette histoire qui est très complète, et on est très complémentaires dans nos compétences et dans nos activités, ce qui aide d'avoir quelque chose qui est assez fort. Alors Rémi, il y a une question qu'on se pose dès qu'on entend parler de ton application, c'est que veut dire Gleeble? Alors Gleeble, ça veut dire en fait, voilà, on est parti un petit peu de l'anglicisme, c'est un petit peu la mode sur les solutions digitales, parce que ça doit pouvoir être international. Gleeble, ça vient de deux mots, ça vient de glib, qui est facilité, un peu désinvolte, un peu de manière un petit peu innovante, et le L pour le link. Donc en fait, on va créer de manière assez différente, assez novatrice, le lien entre les gens, tout simplement. Effectivement, tout simplement. Mais c'est vrai que c'est bien d'expliquer un peu ce nom qui paraît un petit peu étrange déjà à prononcer et puis à comprendre quand on fait connaissance avec ton application. Alors, ton entreprise, finalement, elle s'inscrit dans une logique éco-responsable. Comment toi et ton cofondateur, vous arrivez à intégrer ces valeurs dans une entreprise qui est 100% digitale? Ça ressemble à quoi, en fait, une logique éco-responsable pour une application mobile? Alors, sur la logique éco-responsable, en fait, pour faire simple, comme je l'ai déjà dit, j'ai fait mes études dans le management et dans l'environnement. Donc, à la base, je suis vraiment ingénieur en environnement, avec la possibilité, voilà, tout ce qui est analyse de cycle de vie, gestion de vie des projets, etc., des projets, des produits d'ailleurs. Et, mes activités ont toujours été avec cet ADN. Quand on a lancé la solution, c'est vrai qu'on était principalement parti sur un outil digital. Et en fait, on a été contacté par différents acteurs éco-responsables, dont une banque éco-responsable, voilà, différents acteurs. Ils nous ont dit, on aimerait mettre en avant votre solution parce que elle supprime le papier, elle digitalise les choses, donc elle est éco-responsable. Et moi, étant allergique un petit peu au greenwashing, je dis attendez, je vais faire l'analyse de cycle de vie, je vais faire un peu l'impact carbone de la solution, et à ce moment-là, je reviendrai vers vous pour vraiment apporter un argument qui soit réel et qu'on puisse mettre en avant auprès de nos utilisateurs. Donc c'est vrai que c'était pas la première identité qu'on voulait donner à Gleeble, et au final aujourd'hui, ça fait partie de notre ADN, parce qu'avec mon associé, c'est vraiment quelque chose qui nous touche à cœur, et on voit vraiment les effets, et on est vraiment conscient de tout ça.
Et du coup, mon associé ayant développé la solution pour qu'elle soit légère, fluide, et ben, on s'est rendu compte aussi qu'elle avait un vrai impact positif par rapport à l'utilisation classique des cartes de visite. Et du coup, donc, j'ai fait l'étude d'impact un peu de la carte papier et on s'est rendu compte qu'elle avait un vrai impact très très important sur l'environnement qu'on ne pouvait pas penser et que notre solution, elle pouvait répondre à ça. Et du coup, ça nous a amené à faire de cette partie éco-responsable vraiment une partie de notre ADN. Et aujourd'hui, chaque fonctionnalité, chaque petite chose qu'on réfléchit pour la solution, pour nos utilisateurs, on intègre quasiment de manière importante, on va dire que de manière majeure, cette partie éco-responsable, en gros, de réduire l'impact par rapport à l'utilisation habituelle de la carte de visite et de l'outil qu'on pourrait en faire, et aussi d'améliorer chaque jour. Là, on fait des mises à jour régulièrement de l'application, et dernièrement, on a encore amélioré les choses, on a réduit la taille des images, on a fait pas mal de choses qui ont permis encore de réduire la taille de l'application et donc sa consommation en termes d'énergie, en termes d'espace sur les devices, on va dire, sur les téléphones et sur les serveurs. Donc, Est-ce voilà. que je rebondis sur la remarque que tu as faite en début d'explication sur la notion de greenwashing. Est-ce que tu trouves, toi, quand une entreprise a des valeurs, justement, une logique éco-responsable, est-ce que tu trouves que c'est compliqué de sortir de cette notion de greenwashing est-ce que tu as l'impression qu'il faut sans arrêt justifier que ce sont de vraies valeurs, qu'il y a une vraie implication dans le modèle économique, dans la fabrication de ton appli, et que ce n'est pas juste des mots que l'on met pour faire bien? En fait, la problématique, elle n'est pas sur la sortie du greenwashing, mais c'est très facilement, et même des fois sans faire exprès, dans le greenwashing. Et ce qui fait que quand on explique notre solution en disant on supprime le papier et on passe dans le numérique, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a beaucoup de débats sur l'impact du numérique qui consomme de plus en plus, qui rejette de plus en plus de gaz à effet de serre et qui va doubler ces prochaines années et qui va largement dépasser la circulation aérienne. Donc, en fait, je pense que c'est beaucoup une histoire d'explication, de discussion, d'échange et d'apport d'informations auprès de nos utilisateurs, pas pour sortir du greenwashing, mais pour montrer que nos valeurs sont sincères, sont réelles et qu'on ne dit pas comme ça des mots en l'air sans les avoir pesés, parce qu'on sait que les mots ont une valeur et du coup, on les pèse et c'est ce que j'explique tous les jours. Et après, les gens le comprennent parce qu'ils nous disent oui, il faut supprimer le papier, mais c'est dans le numérique. Oui, mais aussi dans le numérique, on a beaucoup réfléchi. Et derrière, moi, c'est mon métier de base, c'est ce que j'ai appris à faire. J'apporte la preuve par les chiffres que notre solution est responsable. Et à ce moment-là, du coup, il n'y a plus de débat parce que en fait, on ne donne pas un argument pour donner un argument, on a un argument parce que derrière, on sait qu'on a les preuves. C'est pour ça qu'avant de m'associer à ces partenaires qui avaient analysé notre solution, je leur ai dit, attendez, je vais faire l'analyse de cycle, je vais faire l'impact carbone de notre solution et après, je reviendrai vers vous et on pourra en parler pour dire que Gleeble est plus responsable qu'une carte de visite papier et que toutes les solutions qui existent sur le marché. Je vois effectivement que ça a apporté le mot qui est important, c'est la notion de preuve. Il faut quand même, quand on se lance dans une entreprise avec des valeurs éco-responsables, être en capacité de montrer, de démontrer qu'effectivement, ce ne sont pas juste des mots, mais que derrière, il y a une vraie logique et une vraie réflexion pour que ce soit vraiment une entreprise éco-responsable. Pour revenir sur ton application, qui sont les utilisateurs aujourd'hui de Gleeble ? Alors aujourd'hui, les utilisateurs sont très larges. Pour faire simple, tout le monde utilise la carte de visite. Donc tout le monde peut utiliser l'application Gleeble. Nos premiers utilisateurs, c'était vraiment tous les entrepreneurs, en fait, quand on a lancé la solution le 1er mai 2021, on est allé sur le terrain pour rencontrer nos utilisateurs, pour vraiment avoir des retours terrain et des retours d'expérience. Donc, on a vu des artisans, des commerçants, des restaurateurs, des plus grosses entreprises aussi, pour avoir vraiment l'avis sur ça, l'usage. Les réseaux d'affaires, on a beaucoup tourné dans les réseaux d'affaires et aujourd'hui, on a lancé d'autres produits annexes à Gleeble, donc qui permettent de donner plus de force à la carte de visite digitale Gleeble. On travaille avec des grosses entreprises qui ont plusieurs dizaines, plusieurs centaines ou plusieurs milliers de collaborateurs.
avec des outils un peu spécialisés, ce qui fait qu'aujourd'hui, du commerçant, restaurateur, artisan, jusqu'à la multinationale, quasiment, aujourd'hui, on commence à discuter avec des banques, on a des utilisateurs qui sont très larges. Et c'est vraiment notre objectif de faire un petit peu de notre solution, j'allais dire le Blablacar de la carte de visite, mais c'est un petit peu ça, c'est vraiment une solution centrale pour récupérer et donner une carte de visite, qu'elle soit digitale ou autre d'ailleurs, pour vraiment en faire un outil central, un porte-carte de visite totalement digital et du coup qui s'adapte à tout le monde. Et demain, les particuliers auront aussi tout intérêt à avoir l'application Gibble pour éviter d'avoir des cartes de visite qui traînent dans la chambre, dans le salon, dans un tiroir ou quoi que ce soit, et que ce soit vraiment tout centralisé. Et alors du coup, c'est une application seulement ou est-ce qu'on peut la retrouver sur un autre format? Alors aujourd'hui, Glibble, c'est plus qu'une application, c'est vraiment un outil qui est, c'est une solution globale pour la gestion des cartes de visite. Donc c'est disponible en effet sur une application iOS et Android, mais aussi sur n'importe quel navigateur. Donc on peut y atteindre d'ailleurs depuis son téléphone ou depuis son ordinateur, une tablette. C'est vraiment accessible sur tous les appareils pour avoir un accès total et illimité à ces cartes de visite et surtout à jamais les perdre. Si on casse son téléphone, eh ben, on se connecte sur son ordinateur ou sur un autre téléphone et on retrouve toute sa base de données de cartes de visite qu'on avait récupérées. Donc c'est vraiment accessible de partout. Donc moi, en tant qu'utilisateur, donc c'est accessible de partout. Et est-ce que je peux créer différentes cartes de visite en fonction des interlocuteurs que je vais rencontrer? Alors aujourd'hui, c'est un petit peu comme quand on crée sa carte de visite papier, c'est qu'on va créer sa carte avec toutes ces informations et après on va partager cette carte. On va pas partager une fois une carte de cette manière à telle personne ou la carte d'une autre manière. C'est vraiment comme la carte de visite papier, sauf qu'elle va avoir des fonctionnalités, elle va avoir des choses un petit peu en plus. Mais derrière, on va vraiment définir sa carte de visite visuellement comme on veut la retrouver avec son identité, sa charte graphique et on va la présenter comme ça. Mais on ne peut pas dire cette personne, je donne ma carte, mais je ne donne pas mon numéro ou quoi que ce soit. Et si je me retrouve dans une situation où, je ne sais pas, j'anime une conférence ou je fais une séance de networking et que je veux distribuer ma carte simultanément à, je ne sais pas, 5-10 personnes, est-ce que Glibble permet cette utilisation-là? Alors, pour ce genre d'utilisation, oui, on a même plusieurs outils qui peuvent le permettre. Déjà, ce qu'on fait déjà quand on fait des présentations au tableau, on présente le QR code. On peut présenter le QR code de sa carte de visite au tableau sur un PowerPoint et les gens vont le scanner directement. Aujourd'hui, tous les téléphones sont équipés. Et on a aussi intégré un autre outil qui va se développer de plus en plus, c'est le code conférence. En fait, donc par contre, cela nécessite que les personnes qui vont récupérer la carte ont l'application. Donc tout le monde a l'application et va aller dans son téléphone, dans l'application Gibble et rajouter un code conférence de 6 chiffres simplement pour récupérer automatiquement la carte. Donc si vous avez 5, 10 ou même 500 personnes devant vous, vous donnez ce code conférence et toutes les personnes qui veulent récupérer votre carte peuvent la récupérer instantanément sans que vous ayez sorti une seule carte papier de votre poche. C'est un gain de temps aussi, j'imagine, hein, parce que passer du temps à sortir ses cartes et à les distribuer, alors que là, voilà, avec un QR code, tout le monde télécharge la même information simultanément. Euh, Totalement. Après, c'est vrai, ce qu'on voit beaucoup dans les conférences, c'est vous mettez votre numéro, votre mail et votre nom sur le tableau et les gens sont censés le recopier. Là, avec ces informations, c'est vraiment la carte de visite totale qui est partagée. Donc, ça donne encore plus de possibilités et de connexion surtout. Ça évite la perte parce que si je note tes coordonnées sur un bout de papier ou si je garde ta carte de visite dans la poche de ma veste au milieu de X cartes de visite que j'ai récupérées, ouais, ça permet quand même de retrouver plutôt facilement les coordonnées de la personne que tu as croisée. Totalement. Glibble, c'est aujourd'hui une start-up qui s'attaque à un marché important hein, sur lequel de nombreux acteurs tentent de trouver leur place. Comment tu fais, toi, avec ton cofondateur, pour rester compétitif et convaincre toujours plus d'utilisateurs? Aujourd'hui, comment on fait pour attaquer ce marché? On se différencie un maximum. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on connaît quasiment tous nos concurrents.
on sait comment leur système fonctionne, c'est quasiment toujours la même chose. Et nous, ce qu'on apporte, et on va vraiment beaucoup plus loin. Alors, c'est vrai qu'on est face à un défi où on apporte un nouvel usage de la carte de visite avec, voilà, on bouscule un petit peu des acquis de plusieurs décennies de donner sa carte papier de la main à la main. Mais derrière, avec toutes les valeurs ajoutées qu'on apporte de connectivité, de mise à jour de l'information, voilà, de possibilités, de recommandations, on apporte toute cette différenciation qui fait que Glibble, aujourd'hui, on est vraiment, je ne vais pas dire la meilleure solution, mais on est la solution qui va le plus loin sur les cartes de visite et sur la digitalisation de la carte de visite. Et sans parler, voilà, des prochaines grosses fonctionnalités qui arrivent là dans les prochaines semaines. Je ne sais pas si on en parlera ou pas, mais c'est un petit sujet qu'on garde un petit peu de côté. On commence à en parler, mais on n'en fait pas la grosse pub. Mais une fois que ça se sera intégré, on va vraiment avoir une place majeure et indispensable dans le monde de la carte de visite, qu'elle soit papier ou digitale d'ailleurs. Alors oui, moi je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. On peut avoir une petite idée ce qu'on va avoir en tant qu'utilisateur de l'appli. C'est quoi qui se prépare dans l'évolution de Glibble? Alors, ce qui se prépare aujourd'hui, et en fait, c'est vraiment, ça fait partie des premières réflexions quand on a réfléchi Glibble il y a quelques années, c'est que quand on avait ce gros classeur de cartes papier qu'on avait dans les mains, on s'est dit, on veut digitaliser ce classeur de cartes de visite. Et aujourd'hui, les premières choses qu'on a intégrées quand on a commencé l'application, c'est déjà digitaliser sa propre carte de visite. Et en fait, pour faire simple, dans les prochaines semaines, Glibble, ça va permettre de digitaliser sa propre carte de visite, mais aussi toutes les autres cartes de visite qu'on va récupérer, les cartes papier. Donc voilà, j'irai pas plus loin sur ça, mais sur le principe, c'est que Glibble va pouvoir centraliser toutes les cartes de visite qu'on récupère, qu'elles soient papier ou digital avec Glibble, dans notre application pour vraiment faire un vrai porte-carte de visite. En fait, le pari aussi, c'est ça, c'est d'avoir un vrai porte-carte de visite digital plutôt que d'en avoir un peu à droite, à gauche, dans les contacts téléphoniques, dans un classeur, dans un machin. Ça va vraiment être tout centralisé dans Glibble. Ça va nous permettre finalement à nous, utilisateurs de Glibble, d'avoir une base de données assez importante et de pouvoir retrouver très facilement n'importe quel contact qu'on a croisé à n'importe quel moment, c'est ça? Bien sûr, et même au-delà, hein, mais pour retrouver une carte de visite, aujourd'hui, quand c'est papier, ben, on est obligé de refaire tout le classeur. Avec Glibble, vous rentrez 3 lettres et ça vous trie déjà 99% des cartes et vous retrouvez la carte en plus avec la partie visuelle. Et en plus, avec Glibble et avec les outils qu'on rajoute aujourd'hui, on peut aussi connecter d'autres outils. On peut avoir le CRM, on peut avoir les logiciels de compta, les ERP. Enfin, ça offre des possibilités qui sont quasiment infinies avec Glibble. Est-ce que les cartes de visite que j'aurais récupérées, je pourrais les partager à mon tour? Totalement, et c'est le but de Glibble aujourd'hui, c'est de pouvoir faire de la recommandation. Aujourd'hui, quand je rencontre des artisans, des peintres, des électriciens, des plombiers, si demain je suis en repas de famille et on me dit tiens, j'ai besoin d'un plombier, bah attends, j'ai sa carte de visite, je te la repartage. Et en fait, on a un pouvoir de recommandation aujourd'hui qui est quasiment infini, parce que l'utilisateur premier, on va dire l'artisan, il donne sa carte une fois et après, elle va pouvoir se dupliquer quasiment à l'infini et ça va faire son travail de commercial. Donc, ça offre aussi une connectivité, une duplication comme ça, quasiment à l'infini, tout en permettant toujours de ne pas multiplier la carte papier et de garder cette réduction d'impact qu'on a derrière, quoi. Donc, c'est vraiment un vrai outil, enfin, c'est pas juste un outil d'organisation, ça peut être aussi un outil puissant de développement commercial quand on veut étendre son réseau et passer du bouche à oreille au vrai partage digital de sa carte de visite. Ah, mais totalement, hein. Pour nous, Glibble, c'est pas uniquement comme vous dites, un simple carnet de cartes de visite, c'est vraiment un outil de communication, c'est un outil du commercial, c'est vraiment un outil pour l'entreprise qui va lui donner une nouvelle dimension dans sa relation commerciale et même sur plein de problématiques qu'elle peut avoir en interne. Rémi, j'aimerais bien qu'on revienne sur ton parcours pro et ce qui t'a motivé à te lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Est-ce que c'est ta première en création d'entreprise déjà? Non, Ok. non, c'est pas ma première entreprise. Depuis que je suis ado, j'ai toujours voulu entreprendre. Et d'ailleurs, j'en parlais la semaine dernière. Je suis revenu dans mon ancienne école et parce qu'ils veulent utiliser Glibble pour le coup. Et en fait, quand je suis arrivé avant le bac dans mon école,
je leur ai dit, je fais tout le cursus et après, je sors et je crée ma boîte. Il m'a dit, fais déjà ta première année, ton BTS, c'était une école d'environnement, et après, on en discute. Et au final, voilà, j'ai suivi vraiment tout le cursus. Et dernière année, je suis allé, c'est mon directeur qui m'a fait on va dire, l'entretien de fin d'études. Et je lui dis, vous voyez, j'ai fait la fin. Il me dit, bon, bah maintenant, crée ta boîte. Je dis, ouais, mais je suis un peu jeune, j'ai pas de sous, etc. Il m'a dit, non, non, fais ta boîte. Et je me rappelle toujours, 6 mois après, j'arrive vers lui et je lui ai donné ma carte de visite papier. Donc en plus, ça fait bien lien avec aujourd'hui. C'est que 6 mois après, je lui ai donné ma carte papier. Et du coup, ça a vraiment fait. Voilà. Donc pour dire, voilà, j'ai toujours voulu entreprendre. Je l'ai fait quand je le pouvais, et tous les entrepreneurs me disaient, si j'avais su, je l'aurais fait comme toi tout de suite après mes études, parce que quand on le fait plus tard, qu'on a une famille, des enfants, les problématiques ne sont pas les mêmes. Quand on est jeune, c'est là où on a le plus d'énergie, on a le moins à perdre, on va dire, mais tout à gagner. Et au final, ça m'a réussi, parce que ma première société, donc je vendais des produits bio sur Internet notamment, donc j'avais un e-commerce que j'ai développé pendant 10 ans. J'ai créé d'autres sociétés aussi à côté, et du coup 10 ans après, donc j'avais envie de changer un petit peu, de me lancer de nouveaux défis, donc j'ai revendu cette société, et du coup tout de suite après j'ai lancé, même en même temps j'ai lancé Glibble avec mon associé, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai toujours, et je serai pour moi toujours entrepreneur. Qu'est-ce qui permettrait, d'après toi, enfin, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place? Alors, quand je dis on, ça peut être des entreprises privées comme des pouvoirs publics, hein, mais qu'est-ce qu'il faudrait faire pour promouvoir l'entrepreneuriat auprès des plus jeunes, pour justement lever les barrières et les inciter, ben, comme tu l'as fait toi, à créer leur entreprise directement après la fin de leurs études? Et ben, je pense qu'il y a plusieurs choses. Alors, on voit déjà de plus en plus d'entreprises, et surtout d'auto-entrepreneurs qui se lancent, parce que voilà, aujourd'hui, c'est plus facile de créer son entreprise, des gens en auto-entrepreneur, pour se tester un petit peu. Ce qu'on apporte et ce qu'on voit surtout, c'est des gens qui veulent de la liberté, qui veulent surtout donner un sens à son activité, et quoi de mieux que de créer sa propre activité pour lui donner du sens. Donc ça, je pense que c'est déjà de plus en plus ancré, surtout ces dernières années. Avant, on voyait vraiment l'entrepreneur de 40, 50 ans qui créait sa boîte, qui avait plein. Enfin voilà, on voyait la TPE, PME, mais on voyait pas les petits entrepreneurs comme nous. Voilà, on est 90% des entrepreneurs à une ou deux personnes. C'est vraiment on va dire la partie la plus importante. Comment les motiver en fait tout de suite après l'école? Je pense que les écoles le font de plus en plus, et surtout les écoles de commerce qui ont comme objectif de créer un petit peu des chefs d'entreprise, mais ils les forment vraiment aux grandes entreprises, et il faut vraiment leur montrer que créer quelque chose de zéro, c'est souvent passionnant. Ça nécessite par contre de l'énergie, mais quand on est jeune, c'est ce qu'on a le plus, c'est de la motivation et de la volonté, et surtout de vouloir apporter, de vouloir changer les choses de l'intérieur, ou de vouloir changer les choses par soi-même. C'est toujours mieux de créer sa propre société. Après, ça dépend des profils de chacun. Il y en a des fois qui se sentent mieux d'intégrer une société qui est déjà un petit peu cadrée pour avancer, parce que c'est quand même, voilà, comme je le dis toujours, être entrepreneur, c'est un peu sauter dans le vide, et puis voir après si on a le parachute, ou du moins construire son parachute pendant qu'on saute. Donc voilà, c'est pas anodin quand même comme décision. C'est quand même quelque chose qui peut avoir des conséquences au niveau personnel et au niveau professionnel, mais par contre c'est un enrichissement qui est illimité et qui est impressionnant. En quelques années d'entrepreneuriat, c'est comme si on avait fait une carrière complète dans le salariat. Oui, je vois complètement ce que tu veux dire. C'est une version accélérée de la vie professionnelle, l'entrepreneuriat. C'est vrai que Totalement. tu dois résoudre un maximum de défis en très peu de temps, et ce sont enfin, tu te retrouves dans des situations que tu ne vivras peut-être jamais en tant que salarié, qui est peut-être un petit peu trop exécutant et qui ne prend pas ni de décision ni de risque dans sa vie pro finalement, sans trop caricaturer ou généraliser bien sûr les parcours pro. Quand tu as lancé, toi, Glibble, quelle a été la plus grande difficulté à laquelle tu as été confronté? La plus grande difficulté que j'ai eue, alors j'ai pas eu à l'affronter seul, parce que justement on était deux, et ça c'est ce qui fait aussi la force de Glibble. Et comme on est déjà
des amis proches, on a un soutien qui est indéfectible. Je pense alors on le rencontre un peu moins ces derniers temps, mais vraiment les difficultés qu'on rencontrait au début, c'est d'aller changer les habitudes des gens, c'est-à-dire de leur dire bah, aujourd'hui votre carte papier, vous la mettez dans votre poche et vous allez utiliser votre carte uniquement devant votre téléphone. Alors même si on commençait à avoir beaucoup d'applications et après le Covid, on avait moins cette volonté des fois d'échanger de main à la main. Mais digitaliser la carte de visite, voilà, c'est un outil qui est centenaire. Hein. C'est les Chinois qui l'ont inventé il y a 500 ans. Ça fait des décennies qu'on l'utilise comme on l'utilise aujourd'hui. Et du coup, quand c'est des choses qui sont très ancrées, on est vraiment sur un peu une disruption de l'utilisation de la carte de visite où on a un usage qui est complètement différent. Et notre innovation, elle est là, elle n'est pas seulement sur la partie technique et sur ses fonctionnalités, elle est aussi sur son utilisation. Et je pense que le défi, il est là, mais le défi, il est nécessaire. Et du coup, c'est ce que je disais, c'est ce qu'on rencontre depuis quelques mois maintenant. C'est que les entreprises, en 2021, quand on s'est lancé, disaient oui, pourquoi pas, ça peut être intéressant. Mais depuis le début d'année, on voit les entreprises qui disent on sait que quoi qu'il en soit, il va falloir digitaliser la carte de visite, donc c'est comment le faire. Et quand on fait des salons pro, les gens viennent nous voir en disant ça fait un moment que je cherche une solution comme la vôtre, présentez-nous ça et on veut utiliser votre solution. Donc en fait, on a ce cheminement qui commence à se faire. On a aussi une grosse éducation à faire sur nos valeurs ajoutées par rapport à nos concurrents qui sont déjà bien installés, mais qui deviennent des solutions un peu obsolètes par rapport à l'évolution des technologies et de ce qu'on apporte aujourd'hui. Donc, c'est un petit peu ces deux freins que je mettrai en avant. Ouais. Quand tu as démarré, ou même là dans l'évolution, hein, puisqu'on est vraiment dans une phase d'évolution de ton concept de Libel, tu t'es appuyé sur quelles ressources pour démarrer l'activité et aujourd'hui pour la développer en termes de réseau, de partenariat, ou même de ressources financières, hein. Comment tu as construit Glibel? Dans quel univers tu as construit Glibel avec ton cofondateur? Alors, dans quel univers? Dans l'univers où, déjà avec mon associé, l'avantage c'est qu'on a quasiment 100% des compétences en interne, donc on arrive à développer un outil sans avoir des besoins financiers extravagants, on va dire. On arrive à vivre de manière très simple et à se développer tranquillement, ce qui permet de réinvestir le chiffre d'affaires dans le développement de la société. Aujourd'hui, on a plus ou moins des activités à côté en plus qui nous permettent d'avoir des rentrées financières et de vraiment développer Glibel pour Glibel, tout simplement. Et après, en termes de développement, de déploiement, il y a beaucoup le réseau. Comme j'étais entrepreneur pendant quelques années et depuis toujours d'ailleurs, j'ai toujours su que le réseau était plus que nécessaire et vital pour développer une entreprise. Donc, c'est des choses qu'on a beaucoup développées. Et après, on travaille beaucoup sur le fait que l'outil est un outil communautaire, est un outil viral, est un outil d'échange. Et en fait, chaque utilisateur est aussi un peu ambassadeur de sa propre carte de visite, forcément, et du coup de l'application directement. Et ce qui permet de développer aujourd'hui l'activité de manière totalement libre. Et chaque utilisateur développe Glibel pour son intérêt propre aussi. Donc voilà. Donc on a vraiment ces deux axes et on travaille beaucoup sur les partenariats aussi parce qu'on sait que seul on va plus vite, mais à plusieurs on va plus loin. Et en fait, on crée aujourd'hui autour de Glibel une vraie, un vrai univers de solutions dans le sens où les entreprises viennent pour digitaliser leur carte de visite, alors pour des raisons commerciales, pour des raisons environnementales, pour des raisons digitales ou autres. Et derrière, on leur apporte aussi des solutions annexes, connexes aussi, qui vont permettre de dire je digitalise ma carte, tiens, je peux aussi améliorer mon site internet ou mon IT avec telle ou telle solution, je peux faire de la communication responsable avec tel partenaire, je peux aller vers une banque responsable avec tel autre partenaire. Et en fait, on crée vraiment un univers autour de Glibel pour proposer quelque chose de vraiment global et pas être uniquement centré sur nous-mêmes en disant utiliser la carte Glibel et c'est tout. C'est vraiment d'avoir un vrai univers autour de notre solution pour avoir une réponse globale à nos utilisateurs et à nos clients.
Tu parles d'univers, effectivement, c'est important. J'ai cru comprendre, j'ai vu que sur l'application, il y avait, ou sur le site, tu vas nous le préciser, une partie blog et que tu animais aussi des webinaires. C'est quoi l'objectif, enfin, quel est l'objectif et quelle est l'utilité pour l'utilisateur, justement, de ces outils supplémentaires que tu proposes? Alors, c'est vrai que sur ces parties-là, on commence à les améliorer, on commence à les développer. Donc déjà sur l'application, en effet, on a une partie blog, ce qui permet de mettre en avant alors les bonnes pratiques de l'utilisation de Gleeble déjà, et aussi voilà, des actualités et aussi des partages de connexions, on va dire, de partenariats qu'on a avec d'autres personnes pour faire vivre un petit peu l'application, pour faire voir d'autres choses et pour l'animer, pour l'actualiser. Et après, sur les webinaires, oui, en effet, on fait des formations. Donc, on a commencé avec le lancement du Team Manager en février. Donc, cet outil qui permet aux entreprises de gérer toutes les cartes des collaborateurs sur une interface centralisée. Donc, on a commencé avec ça et en fait, on s'est rendu compte qu'avec des petits webinaires de formation, on arrivait à toucher un public assez précis et de leur apporter de la valeur ajoutée supplémentaire et de l'information qui répondait à leurs propres problématiques plutôt que d'être trop généraliste. Donc là, ces derniers jours, on a fait un webinaire auprès des agences immobilières, donc pour leur montrer comment notre solution peut répondre à toutes leurs problématiques, hein, qu'elles soient digitales, commerciales, gestion RH, etc. Et du coup, c'est des choses qui vont se dupliquer. Là, on va s'associer aussi, on va proposer un format autour des agences de communication avec qui on travaille énormément et qui aujourd'hui revendent Gleeble dans leur catalogue, parce que ça va être un outil de communication, ça va rentrer dans la stratégie de communication de leurs clients et surtout sur la partie digitale. Donc voilà, on a plein de formats qui permettent de répondre aux problématiques de chacun et de montrer que la carte Gleeble, ce n'est pas un outil centré sur lui-même, c'est vraiment un outil qui est ouvert, qui peut apporter énormément de choses au-delà de la simple carte de visite. Et ce qui est aussi notre différenciation par rapport à nos concurrents, c'est que nos concurrents, c'est uniquement, on va partager un contact, on va dire. Là, on est vraiment sur un outil qui est globalisé, qui est connectable à tous les autres outils et qui va permettre de donner et de centraliser vraiment toutes ces informations autour de la solution. Est-ce que tu dirais, toi, que Gleeble, c'est une solution qui s'adapte à son utilisateur, à l'environnement de l'utilisateur, et que finalement, chaque utilisateur va avoir, je me répète, mais une utilisation qui lui est propre de Gleeble? C'est un petit peu ça. Alors, c'est pour ça qu'on est énormément sur le terrain et qu'on rencontre un maximum d'utilisateurs avec mon associé. C'est pour déjà avoir un vrai retour terrain de l'utilisation de l'application, pour l'améliorer en permanence, pour la perfectionner, pour la connecter, pour permettre, alors sans non plus en faire une usine à gaz, permettre que chaque utilisateur il trouve son intérêt, il trouve son utilisation et puisse se dire avant j'avais qu'une carte de visite papier que je donnais comme ça. C'est pas mal, mais demain avec Gleeble, je vais pouvoir connecter mon CRM, je vais pouvoir travailler dans mon réseau d'affaires pour de la recommandation, je vais pouvoir on va apporter des connexions et des possibilités qui vont sans non plus répondre à tout le monde, répondre à un maximum de choses et surtout à beaucoup plus de choses que toutes les solutions qui existent aujourd'hui sur le marché, qui va de la carte de visite papier aux solutions digitales autres qui existent déjà. Rémi, on est sur la fin de cet épisode. J'aimerais te demander, est-ce que tu peux nous livrer un conseil que tu donnerais aux entrepreneurs qui écoutent ce podcast? Quelque chose qui peut être appliqué à un maximum de business et d'entrepreneurs? C'est vrai que je le dis toujours et je l'ai dit l'autre fois, c'est échanger, c'est aller sur le terrain, c'est rencontrer les gens. Parce que quand on crée un produit, quand on crée une entreprise, on ne la crée pas pour soi, on la crée pour ses clients et ses utilisateurs. Et en fait, c'est avec eux qu'il faut créer quasiment la solution. C'est qu'aujourd'hui, si on avait créé Gleeble en 2020, quand on a commencé à développer et qu'on ne serait jamais sorti sur le terrain, on n'en serait pas où on est aujourd'hui parce que c'est les utilisateurs qui font qui on est. Comme quand on crée un produit, c'est le client qui fait le produit et qui fait qu'il se vend, comme un artiste fait que c'est un artiste parce qu'il y a du public. S'il n'y a pas de public, il n'y a pas d'artiste. Nous, c'est exactement la même chose pour un entrepreneur. C'est quand on crée une entreprise, quand on crée un produit, c'est le client qui fait l'entreprise, c'est le client qui fait le produit. Donc, la seule chose, et
on va dire, la chose majeure à faire, c'est d'aller sur le terrain, c'est de les rencontrer, même avant de créer la solution, pour tester un peu le concept déjà, pour voir si ça peut matcher, pour voilà, faire un petit peu des questionnaires, des choses comme ça. Il y a que ça qui peut donner, qui peut permettre d'améliorer l'outil et qui permet de dire bah, je crée ma société ou je la crée pas ou je la crée de telle manière. Voilà, c'est vraiment le conseil majeur que je donnerais. Alors, je te remercie de donner ce conseil parce que c'est effectivement quelque chose que je répète tout au long des épisodes de ce podcast. Parce que je rencontre, c'est vrai, beaucoup d'entrepreneurs qui passent énormément de temps dans leur coin à travailler leur business sans jamais se poser la question de savoir à qui ils allaient vendre leurs produits ou leurs services. Euh, Ce que je constate aussi, c'est que c'est compliqué psychologiquement, émotionnellement d'aller confronter son idée au marché parce qu'on se prend parfois de mauvaises surprises. On a pensé à quelque chose et puis finalement, quand on va sur le marché, qu'on va interroger nos futurs clients, on se rend compte que ce qu'on avait en tête ne correspond pas à ce qu'on va commercialiser. Est-ce que tu as déjà ressenti cette frustration voilà, tu penses à quelque chose en particulier pour Glibble et puis quand tu interroges ton marché, tu te rends compte que finalement, c'est pas ce qui est attendu ou en tout cas pas sous cette forme-là? Bah, tous les jours, en fait. Parce qu'en fait, on a toujours nos idées dans la tête, on voit les choses d'une manière. Même si j'ai mon expérience entrepreneuriale avec ma propre utilisation de la carte de visite, par exemple, quand je vais voir mon marché, bah, un agent immobilier va pas avoir la même utilisation, un artisan, un commerçant ou même une grande entreprise vont pas avoir les mêmes utilisations. Donc, il faut s'adapter à ça. Et je pense que c'est là où on apprend plus. Alors, je dis souvent aussi réussit ou apprend. C'est-à-dire que moi, je vois jamais d'échec. Alors, même si sur le moment, on se prend une grande tarte dans la figure et qu'il faut savoir se relever, certaines personnes le peuvent plus facilement que d'autres. Et c'est un petit peu l'ADN de l'entrepreneur. Mais c'est dire, quand on a un échec, c'est pas de dire ah bah j'ai eu un échec, c'est dire pourquoi là j'ai pas su répondre à mon client, à mon utilisateur, et qu'est-ce que je peux faire pour lui répondre la prochaine fois. Et c'est vraiment ce qu'on a expérimenté depuis 2 ans maintenant. C'est qu'au début on nous posait des questions déjà auxquelles on s'attendait pas forcément, et derrière on a apporté les réponses à ça. Et aujourd'hui, les questions qui étaient presque une friction de nos clients et de nos utilisateurs il y a 2 ans sont aujourd'hui un argument positif pour nos utilisateurs. Je prends l'exemple, je vais prendre un exemple rapide pour faire très, très simple. Aujourd'hui, quand on a une carte de visite papier, on la met de côté et on envoie un mail éventuellement. Bon, ça se met de côté. Les solutions digitales concurrentes qui existent aujourd'hui, dans la grande majorité et quasiment toutes, c'est vous partagez une page de profil qui va finir dans les contacts téléphoniques. Et quand on présentait Glibble, on nous dit « Ah ouais, mais j'aimerais bien que ça aille dans mes contacts ». Ouais, mais du coup, quand on réfléchit, on a une adresse mail professionnelle, une adresse mail personnelle, c'est pour pas mélanger les genres. On ne mélange pas la famille, les amis avec les contacts pro. Et en fait, pour les cartes de visite, c'est vraiment l'objectif qu'on donne avec Glibble, c'est dire, avant, vous mélangez tout dans vos contacts perso et puis c'était tout noyé dedans, enfin voilà, vous ne retrouviez rien du tout. Avec Glibble, vous avez vos contacts téléphoniques, c'est votre famille, vos amis, vos trucs personnels, et Glibble, c'est l'outil pour la gestion des cartes de visite, vraiment sur l'aspect professionnel. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, voilà, la friction d'avant en disant ça peut mal dans les contacts, en fait, non, parce que finalement, ça m'embête quand c'est noyé dans les contacts. En effet, je préférerais avoir un vrai outil qui soit pour la gestion de mes cartes de visite. Et du coup, Glibble répond à cette problématique. Merci beaucoup, Rémi. J'aimerais, juste avant qu'on se quitte, que tu nous parles, enfin, ou du moins que tu cites ton cofondateur, parce on a parlé de lui dans l'évolution et dans la création de Glibble. Comment il s'appelle? C'est vrai que je l'ai pas nommé. Normalement, je le fais toujours. Alors, je m'en excuse d'avance. Donc, mon associé s'appelle Sébastien Doutre. Et aujourd'hui, sans lui, Glibble ne serait rien. Et on est vraiment très complémentaires et même vitalement complémentaires, ce qui nous permet aujourd'hui d'apporter une solution qui est 100% française, qui a un ADN très, on va dire, très proche de l'utilisateur. Mon associé est aussi très à cheval sur la sécurisation, sur le perfectionnisme, pour présenter. Il a travaillé pendant plusieurs années, il est ingénieur informatique depuis une douzaine d'années, et il a travaillé plusieurs années dans des banques nationales, les grandes banques nationales françaises, où il a géré des parties de sécurisation bancaire.
Donc aujourd'hui, Gleeble, au niveau de ses bases de données et de son système, est protégé presque comme dans une banque. Donc à ce niveau-là, on assure aussi une sécurisation auprès de nos utilisateurs, ce qui rassure aujourd'hui nos plus grands clients. On travaille avec des cabinets comptables et c'est vrai que d'arriver avec des compétences bancaires quasiment, ça rassure et ça permet d'apporter un outil qui est non seulement fluide, facile à utiliser, mais qui est solide et qui est respectueux des informations des utilisateurs et qui les protège un maximum. Oui, je crois qu'on a bien fait de préciser, effectivement, parce que tu l'as dit tout au long de cet épisode, Gleeble ne serait pas né uniquement d'une seule personne, mais c'est vraiment votre binôme qui a permis à Gleeble de voir le jour. Écoute, Rémi, je te remercie pour cet échange. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux ajouter ? Pensez à Gleeble, ça va être votre outil principal et majeur pour gérer toutes vos cartes de visite. Donc voilà, l'application est gratuite et vous avez tout à y gagner à la tester, à la télécharger et à faire tout ce que vous voulez avec. Moi, j'y prends comme un petit jouet. Je dis amusez-vous avec vos cartes de visite. Elle est facilement modifiable et c'est super top. Et merci beaucoup, Rémi, pour cet échange. C'était très intéressant de découvrir Gleeble, ton parcours, la façon dont tu as créé cette application-là. On se retrouvera peut-être pour parler du développement de Gleeble dans un prochain épisode où tu nous présenteras les différentes fonctionnalités que tu as un peu abordées et qui vont peut-être encore révolutionner l'avenir de la carte de visite. Avant la fin d'année. Avant la fin de l'année. Tu t'es donné une deadline, c'est très bien. C'est ça. Dernier trimestre 2023, il y a la surprise arrivera. Donc, suivez-nous bien sur nos réseaux, sur notre application, de partout. Vous aurez la surprise très prochainement, j'espère. Parfait. Merci Rémi. Merci.